Sukkot, la fête des cabanes. Les fêtes du calendrier hébraïque se caractérisent par la joie des retrouvailles, par le sentiment partagé entre Dieu et son peuple, qui vont vivre une espèce de relation d'intimité et de proximité intense sans pareil. La fête de Sukkot, ou fête des cabanes, occupe une place de choix puisqu'elle porte le nom de Zeman Simchatenu, le temps de notre réjouissance. Si chacune des fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, que l'on appelle Yamim Tovim, et qui sont des fêtes de la Torah, si chacune de ces fêtes fournit à chaque juif le carburant spirituel nécessaire au bon fonctionnement de son âme tout au long de l'année, la fête de Sukkot procure un concentré de joie qui alimente directement l'âme et lui fournit la matière première d'une année à l'autre. Le Sfat Emet écrit que ce sentiment exaltant, cette émotion agréable et profonde, est mentionné dans le verset 11 du psaume 16. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu'on goûte en ta présence. » C'est-à-dire que le roi David demande à Dieu d'être rempli d'une joie pleine qui l'envahit en toutes circonstances et en tout lieu. C'est ce que laisse entendre la fin du verset précité. Les délices éternelles dont on se délecte à ta droite. Le Périt Tzaddik relève qu'à 3 reprises, la Torah mentionne la joie concernant la fête de Sukkot. Et à la 3e reprise, elle écrit « Vehaïta ach sameach » tu pourras t'abandonner uniquement ou seulement à la joie. Deutéronome 16. Ach, en hébreu, cette petite particule est un adverbe qui sert à introduire une restriction. La joie qui doit envahir le juif pendant la fête de Sukkot doit laisser quelques traces, une impression, une sensation, un sentiment qui doivent affecter la personne pour toute l'année à venir. Pour puiser dans les sources de la joie les forces nécessaires au culte de Dieu, il y a lieu d'abord de comprendre les forces nécessaires de cette joie, ses causes profondes et les conséquences positives dans la piété et le culte. Un simple regard autour de notre environnement immédiat montre qu'il y a une dualité profonde. Dans le monde, un homme, une femme, les cieux, la terre, l'âme, le corps. Cette dualité s'alimente et s'influence de rapports complexes. Lorsque l'interconnexion, l'influence est positive et qu'il y a union des contraires, on peut parler de joie. La joie, la simcha, est donc la combinaison harmonieuse des contraires, l'union des opposés. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah, rapporte que les eaux d'en haut, la pluie, qui constitue, selon la mystique juive, le côté masculin, les eaux d'en bas, les mers, les océans, les fleuves,
qui constitue toujours, selon cette même mystique, le côté femelle, et que celles-ci, les dernières, appellent les eaux d'en haut à se joindre à elles pour constituer un couple uni en fusion complète. Et c'est ainsi, lorsque la pluie vient inonder le monde est en joie. C'est là le secret de l'harmonie du couple et de sa viabilité. C'est ce que dit le traité Yebamot 62. Tout homme qui n'a pas de femme ne connaît pas de joie. On appelle Simcha Shel Mitzvah la joie dans l'accomplissement de la mitzvah, le sentiment d'exaltation que produit une mitzvah sur celui qui l'accomplit, car celle-ci lui procure un sentiment de fusion, de proximité intime avec le Créateur. Il s'agit de l'union du créé et du Créateur. Le Midrash sur le Cantique des Cantiques, concernant la révélation du Sinaï, écrit « Dieu s'est marié avec son peuple au Sinaï, Beyom Chatunato Uviom Simchat Libo. Dieu s'est réjoui dans son cœur le jour de son mariage avec Israël, en leur donnant la Torah, et cette joie s'appelle Simchat Libo. Lorsqu'il y a fusion des contraires, les contraires procèdent d'une même cause unique, parce qu'ensemble, ils réalisent l'achèvement d'un tout. Tout élément créé étant un effet par rapport à la cause, mais porte en lui une imperfection fondamentale, car qui dit création implique multiplicité et diversité, ainsi qu'antinomie. La dualité pourtant est inhérente à la création. La Torah débute le récit de la Genèse par la lettre bête, dans la valeur numérique est 2, afin de souligner que le monde est dual. Or, sous le contraste des extrêmes, il faut discerner un état de ressemblance. Ne s'opposent, disent nos sages, que les choses de la même espèce, à l'intérieur d'un même genre. Le jour et la nuit, l'homme et la femme, le ciel et la terre. Les deux extrêmes sont donc complémentaires et forment ensemble la trame de la réalité concrète dans son parfait achèvement. Plus les extrêmes sont éloignés l'un de l'autre, plus ils sont aptes à procéder l'un de l'autre. Concernant la fête de Sukkot, il est marqué « Vous prendrez le premier jour le fruit de l'arbre hadar, des branches de palmier, et vous vous réjouirez encore une fois en présence de l'Éternel votre Dieu. » Lévitique chapitre 23. Le Sfat Emet souligne que la manipulation du bouquet des 4 espèces pendant la fête de Sukkot constitue le moyen le plus sûr pour réveiller en nous la sensation de la joie. Comment est-ce possible qu'une manipulation puisse procurer la joie? L'un des problèmes de notre époque est le sentiment de vide qui envahit l'homme d'aujourd'hui. Il ne connaît plus, ou plutôt ne se reconnaît plus, et ne sait plus où est-ce qu'il en est. Être à l'abri du besoin matériel, avoir une famille unie, être en bonne santé, ne sont pas un gage de joie garanti, car tous les éléments précités, l'argent, la famille, la santé, restent extérieurs à l'individu, à la périphérie de son propre centre, à la limite
extérieure de son propre être. Or, en manipulant le loulav, qui symbolise les 4 catégories de juifs, les justes, les mécréants, les observants, les non-observants, il permet à chacun de localiser fidèlement la place spirituelle qu'il occupe au sein de la grande famille d'Israël. Cette manière de se situer par la pensée en un lieu déterminé de l'espace procure sérénité et joie. Car le fait de nous circonscrire dans nos propres limites, de repérer exactement le lieu qui nous est imparti, même par la pensée, procure sécurité et confiance. N'est-il pas étonnant que l'homme, où qu'il se trouve, cherche d'abord un toit, un refuge, un lieu sûr. L'homme perdu dans les glaces, qui se construit un igloo, ou le bédouin du désert qui tend la peau de chèvre pour se protéger du soleil ardent du désert, ou bien l'homme juif qui quitte son appartement pour se mettre à l'abri dans une soukha éphémère. Ul kahtem lachem. L'homme doit se prendre en main, doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à ses racines dans le ciel et à sa place véritable dans le monde créé. L'espèce humaine dans son ensemble constitue les manifestations de Dieu dans le monde. De même, tout être humain, sans exception, fait intrinsèquement partie de la source de la lumière divine de la Shekhinah, la puissance qui confère l'être et donne la vie au monde. Chaque neshama, chaque âme, est un fragment de la lumière divine globale. N'étant qu'un fragment, elle ne peut parvenir à la perfection qu'au prix d'un travail qui la met en relation avec l'ensemble des neshamot des âmes qui se reflètent dans l'âme individuelle. Aucune neshama ne ressemble à une autre, qu'il s'agisse de ses actions, de ses devoirs ou de ses modes de fonctionnement. C'est pourquoi aucune âme ne peut prendre la place d'une autre. Chaque personne est unique et rien ni personne ne peut prendre sa place. Or, la principale action de la neshama, c'est son rapport avec la nature et le monde créé. C'est dans la nature que l'âme doit effectuer son ascension. Et cela n'est pas sans danger, car elle peut chuter. La joie ne peut être créée que si chacun connaît exactement la part qui lui est impartie dans le monde de l'action. Un tel est doué pour les affaires. Les besoins de son âme vont se manifester dans son action en matière de tzedaka. Un tel autre a des talents intellectuels indéniables. L'action de son âme le portera vers les cimes de l'étude de la Torah. Or, le tragique, c'est que l'homme n'est pas conscient du rôle qu'il a à jouer dans le monde ici-bas. Aussi, le croyant demande avec ferveur et insistance à Dieu, Veten chelkenu betoratecha. Octroie-moi ma part dans ta Torah, afin de mettre en lumière nos potentialités, de les accroître et de les intensifier. Dieu n'exige pas de ses créatures d'aller au-delà de leurs possibilités intellectuelles et morales, surtout si celles-ci ne sont pas pourvues de qualités ou d'avantages particuliers. Par contre, l'homme doué, qui naturellement possède des avantages et qui n'exploite pas, aura à rendre des comptes. Ce que Dieu exige de chacun, c'est d'être ce qu'il doit être, conformément au plan de son existence et à la constitution de son être. La joie est à son comble quand l'individu prend conscience du rôle qui est le sien
et qui doit jouer dans le plan divin de la création. La manipulation du bouquet à 4 espèces est un auxiliaire précieux dans le dévoilement de la part de chaque être créé par rapport à la constitution du monde, puisque le bouquet symbolise les 4 espèces qui forment la famille d'Israël. En nous présentant devant Dieu, munis de notre loulave, nous semblons proclamer devant l'Éternel: nous voici, nous les descendants des patriarches, que tu as élus. Nous ne sommes pas tous des hommes justes. Il y a parmi nous aussi des non-observants, des observants qui n'approfondissent pas le sens de l'observance, parfois même des mécréants. Or, le propre d'un père, c'est d'accepter tous ses enfants, de les aimer d'un égal amour, sans tenir compte de ceux de ses enfants qui sont les plus talentueux ou pas. Ainsi, il n'y a pas lieu de jalouser quelconque ou de vouloir le copier ou l'imiter. Notre mission est de mettre en lumière les potentialités qui sont en nous et qui nous garantissent la joie et la sérénité. Connaître la place fondamentale qui est la sienne dans la création, ce n'est pas une chose aisée. Toutefois, il y a des indices qui montrent l'insatisfaction de l'être créé dans le milieu qui lui est étranger. Prenons l'exemple d'un nourrisson. Sa place naturelle est dans le giron de sa mère. Éloigné de ce milieu, le voilà qui hurle. Il en va de même pour les adultes. Loin de leur lieu de résidence naturelle, de leur famille d'origine, ils ont le sentiment d'être des nomades, en quête de sérénité et en proie aux angoisses existentielles. C'est ainsi qu'il faut comprendre que la place naturelle du juif est à proximité de la source de la lumière divine. Et dès lors qu'il s'en éloigne, il est envahi par un sentiment d'angoisse, une anxiété qui lui annonce l'imminence d'un danger pour sa vie spirituelle et morale. Le malaise psychique, physique, sera souvent dissimulé par des paradis artificiels, recherche effrénée des honneurs ou accumulation des biens matériels. Or, ces substituts de joie ne sont pas durables et ne peuvent remplacer fondamentalement la joie véritable. Pour reprendre la métaphore du nourrisson qui languit sa mère, on peut créer momentanément une diversion à l'aide d'un jouet ou d'un bonbon, mais au bout de quelque temps, les hurlements reprennent de plus belle. La place naturelle du juif est de vivre dans la proximité de la table de son père. Or, hélas, il y a des décisions qui l'en éloignent. Ainsi, l'homme erre dans un monde qui n'est pas pour lui, inquiet, anxieux, angoissé. Très certainement, il n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de son âme. Or, telle est la vérité profonde qui se dégage du tréfonds de l'âme. Après la journée de Yom Kippour, le fils perdu veut revenir chez lui. Il accepte d'intégrer la soukha, l'ombre de la lumière divine, car il sait que son père est prêt à l'accepter, à l'aimer. L'homme n'a été créé, nous dit le sentier de la rectitude, que pour trouver les délices dans le Seigneur et jouir de la splendeur de la providence, car telle est la vraie jouissance, la délectation parfaite supérieure à toutes les jouissances possibles. Bonne fête de Soukhot.